Chers amis, nous sommes aujourd'hui samedi. Habituellement, nous faisons honneur à la Vierge Marie tous les samedis. C'est le dernier jour aussi du mois d'octobre, le 31, un mois consacré au rosaire, où ensemble nous parcourons les mystères de la bienheureuse Vierge Marie, qui nous aide à contempler le visage du Christ, qui nous aime, qui est lumière, qui est vie, qui est espérance, qui est courage et force. Installez-vous bien, vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour qu'ensemble nous puissions découvrir le trésor de la parole qui nous est proposée en ce jour. Nous avons, comme nous le disions hier, un extrait de l'épître aux Philippiens et l'évangile est tiré de Luc au chapitre 14, verset 1er et du verset 7 au verset 11. La première lecture d'aujourd'hui nous donne un merveilleux aperçu d'un combat intérieur que Paul vit dans son fort. Écrivant depuis la prison avec la perspective de la mort devant lui, il se trouve tiré dans deux directions, dont chacune est très louable. Il ressent un désir, une attraction vers la mort, parce que cela signifie être avec le Christ. Il ressent un autre désir, un autre attrait pour rester en vie afin de continuer à servir l'Église de Philippe en les aidant à progresser dans la foi. Nous nous trouvons souvent dans une situation où nous devons faire un choix, non pas tant entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, mais entre un bien et un autre bien. Quel que soit le chemin que nous prenons, il sera bon, mais nous essayons de discerner quel chemin serait le meilleur. Pour Paul, la mort conduisant à une communion plus profonde avec le Christ serait à certains égards un bien meilleur chemin. Pourtant, il finit par exprimer son souhait de suivre l'autre chemin en restant en vie et en servant l'Église, c'est-à-dire en poursuivant son travail qui donne de si bons résultats dans la vie des autres. En fin de compte, la question décisive pour Paul est la suivante. Qu'est-ce qui servirait le mieux? Le bien-être des autres. Qu'est-ce qui servirait le mieux? Leur bien-être et en particulier leur bien-être spirituel. C'est une bonne question à méditer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Une question à méditer lorsque nous essayons de discerner entre deux biens, entre deux voies, toutes bonnes. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus est témoin de personnes pour lesquelles une question tout à fait différente est plus importante. Il s'agit de ces personnes qui se demandent comment recevoir le meilleur honneur, comment être bien vu, bien perçu, bien honoré. Il y a un esprit de compétition parmi eux à choisir les places les plus nobles, les plus honorables à table. Jésus précise que ce n'est pas une question qui devrait habiter les disciples. Nous sommes plutôt appelés, nous, à nous humilier, à nous rabaisser, à nous mettre au service des autres en les aimant davantage, comme Jésus lui-même l'a fait. Si nous le faisons, nous continuerons à recevoir le seul honneur qui vaille la peine, c'est-à-dire l'honneur qui vient de Dieu. Au-delà de cette vie terrestre, nous serons exaltés comme Jésus l'a été parce que Dieu l'aura vu. Même si nous avons de l'ingratitude et de la méconnaissance autour de nous ou en face de nous. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu éternel, en te priant aujourd'hui, nous voulons te demander pardon pour notre orgueil, pour notre égoïsme. Apprends-nous à étendre comme toi les bras pour embrasser le prochain. Apprends-nous, Jésus, à embrasser particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles et à leur apporter notre aide, quelle que soit la forme.
Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous as donné la vie et c'est toi qui la renouvelles à qui tu veux et quand tu veux. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine et entends nos prières pour tous ceux qui actuellement se sentent davantage seuls, abandonnés, ceux qui entrevoient cette période comme étant une autre occasion de solitude, d'amertume, d'isolement. Nous voulons te confier, Seigneur, ceux qui sont déjà tristes, désespérés, ceux pour qui vivre est un fardeau. Seigneur, nous te les confions. Nous te confions aussi ceux qui se remettent debout, qui se sentent prêts à affronter l'avenir, même s'il est sombre ou alors inconnu. Seigneur, réconforte les mères de famille, réconforte les pères de famille, soutiens les jeunes, les enfants, les frères et sœurs, soutiens les voisins, les collègues. Que tous puissent marcher main dans la main, puissent valoriser ce qui unit, ce qui élève, et que chacun trouve en toi la source, le repos, l'abri, le bastion face à l'ennemi, face à l'incertitude. Toi, notre sécurité, toi, notre vie pour les siècles des siècles. Amen.